Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On est pressé, Monsieur Pablo Gallego doit aller faire sa petite séance de sport. Donc on fait cette vidéo un peu sans aucune préparation, même si on est le lendemain du match Real Madrid-Valence. On n'a rien prévu là, donc ça va vraiment être juste une discussion au fil du courant, quoi, au cours de l'eau, tranquillement. Exactement. Comment ça Comment va, on aime. Pablo? Ça va et toi? Ça se passe avec Bah écoute, Otoyo? oula, attention, les marques, attention. Ouais, on est en plein business là ce matin. Plein business, pleine d'activités. C'est du sport mental, moi, que je suis en train de faire depuis ce matin. Pablo, Real Madrid, mauvais résultat contre la Sociedad le week-end dernier. Là, ça se relance, victoire 2-0 à domicile face à Valence dans le match de la 17e journée, hein, joué en retard Ah oui, oui, oui. La Super Coupe. suite en fait à la Super Coupe d'Espagne. Donc c'était un match en retard. Fallait gagner pour ne pas être vraiment distancé en Liga. Toujours maintenant que 5 points de retard sur le FC Barcelone. Il aurait pu en avoir 8 ou 7. Euh, Première mi-temps, vraiment, on avait envie de dormir. Deuxième mi-temps, du mieux. Du mieux, de Oui, l'intensité, etc. oui, oui, non, mais c'est comme d'habitude, et je vais me répéter, hein, à chaque fois que je viens de voir, c'est toujours pareil. Enfin, le Real Madrid joue une mi-temps mal et une mi-temps bien, donc, ou l'inverse, ou une mi-temps bien, une mi-temps mal. Donc, et c'est fatigant, et c'est toujours pareil, ça fait 10 ans que ça dure. Donc, hier, c'était cataclysmique, hein, la première mi-temps. J'ai trouvé ça, c'était vraiment, vraiment mauvais. Vraiment Il y a eu mauvais. des occasions en plus, hein. Oh, quelles occasions. La talonnade de Benzema, la frappe d'Asensio, le Oui, Asensio du pied oui, droit oui. au Ah, début mais de voilà, match. parlons d'Asensio, justement, parlons d'Asensio. Euh, Comment il peut rater ce. Enfin, après, moi, voilà, au bout de 2 minutes de jeu, il se met sur son pied droit, ok, il tire direct sans réfléchir. Parce que après, si tu dis oui, vas-y, contrôle, tire gauche, on va l'engueuler parce qu'il a raté son contrôle ou quoi. Donc, oui, d'accord, mais bon, enfin, normalement, une situation comme ça, tu dois la mettre au fond, tu vois. Bah, Normalement. il rate tout ce qui est simple en première mi-temps et par contre tout ce qui est Lui, compliqué en deuxième, bam, voilà. lucarne. Lui rate Insupportable. tout, Vinicius a tout raté aussi en première mi-temps, faut le dire. Après, voilà, la deuxième mi-temps, il a marqué ce but qui est très beau et il a fait expulser un adversaire parce il l'a rendu fou. Donc Il voilà, l'a bien, bravo dégoûté. à lui Il a pour la deuxième dégoûté. mi-temps. Bravo à lui pour la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, il ratait tous ses contrôles, tous ses dribbles. Enfin, personne n'y était dans la première mi-temps. Personne n'y était, l'état de la pelouse n'est pas. On me dit que c'est des problèmes vis-à-vis des travaux du stade. Donc, le fait de à chaque fois remettre en dessous, remettre au-dessus, etc. Tu as des travaux pendant 2 semaines. Du coup, ça met de la poussière sur la pelouse. C'est ce qu'on me dit. Donc, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une excuse qu'on donne ou si c'est vraiment le système qui est défaillant. En tout cas, c'est ce qu'on me dit à Madrid. Donc, voilà. Donc pelouse en mauvais état, tu mets des millions dans un stade et tu vois que le terrain de la pelouse est dans un système qui est soi-disant en avance par rapport à son temps et au final, voilà, le terrain il est complètement bousillé. Donc on espère que c'est les travaux. On verra bien une fois que ce sera terminé. Soi-disant, ce sera terminé en décembre de l'année prochaine. Donc, en principe. Donc voilà. Et première mi-temps catastrophique. Deuxième mi-temps, bah, ils se sont fait engueuler très certainement par Carlo Ancelotti. On espère en Et tout cas. on espère en tout cas. Et je pense qu'on leur a dit aussi de se concentrer sur le plus important qui est le jeu, se focaliser sur le jeu parce que ils ont été très distraits, comme notamment tous les supporters du Real Madrid, que ce soit sur Twitter ou même dans le stade, etc. Tout le monde était indigné par ce penalty, enfin par cette faute pardon sifflée sur Karim Benzema en première mi-temps sur le but de Rudiger. Pour moi, il y a faute. Il y a faute aussi. Pour moi, il y a faute aussi. Donc je sais pas pourquoi on commence à dire oui machin. Focalisez-vous sur, je parle aux joueurs, focalisez-vous sur le jeu qui était catastrophique. Je pense que c'est ce que Carlo Ancelotti leur a dit. Ok, but refusé. Ok, on peut protester parce que soi-disant tu peux, tu peux penser que Benzema, voilà, c'est le mouvement, machin, mais au final, il met le doigt dans l'œil, pour moi, il y a faute. Ok. C'est un geste qu'on ne siffle pas tout le temps. Oui, c'est vrai. Faudrait le siffler tout le temps. Et bah oui, c'est bien ça le problème. Et que ce soit aussi pour les défenseurs, ce serait pareil. Mais du coup, je pense que Carlo Ancelotti leur a dit, voilà, concentrez-vous sur le jeu. Et ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Ils ont marqué, bon, t'as Marco Asensio qui marque un but incroyable. Hein, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu marquer des buts comme ça. Il nous avait Ouais, tellement bah, habitués à ce genre de il but en en met un, il en met 2017. un tous les ans. Il en met un Ah, tous il nous les avait ans. tellement habitués à ce genre de but en 2017. Ça fait au moins 6 ans qu'il en marque pas comme ça, sauf l'année dernière contre Mallorca, où L'Inter c'était aussi. 4-0 et l'Inter l'an passé. Ah, il a mis un bombasso contre l'Inter l'année Et dernière. donc l'an passé contre Bombasso. l'Inter, on était déjà qualifié et contre Mallorca, le 16e de Liga.
Super, merci Marco Asensio. Mais attends, je reviens sur la. Moi, il y a un point quand même. Je reviens sur l'action de la fin de la première mi-temps, le but de Rudiger refusé, parce que en fait, on sent une frustration du côté des joueurs et du supporter du Real Madrid, parce que c'est vrai qu'il y a une accumulation, Oui, non pas d'injustice, il n'y mais a, y a de pas de galère. décisions en défaveur, une décision en défaveur des joueurs du Real, mais pas toujours des injustices. Attention, le football, c'est un sport Non, d'interprétation. c'est ça, c'est ça. Donc, l'arbitre peut avoir des interprétations différentes. Là où c'est beaucoup plus frustrant, c'est dès que la VAR intervient, où bah, moi, on va pas se mentir, je ne supporte pas la VAR parce que j'ai l'impression que ça dessert l'esprit du jeu, ça sert les règles du jeu, mais pas l'esprit du jeu. Et moi, je suis plus attaché à l'esprit qu'aux règles, mais ça, encore une fois, c'est une conviction personnelle. Mais là, par exemple, sur cette action, pourquoi est-ce qu'il y a faute? Au-delà du doigt dans l'œil, c'est parce que c'est une réaction. Karim Benzema. C'est-à-dire que Younous Moussa le colle, Younous Moussa, voilà, Oui, il lui fait un geste comme le ça, genre chahute un dégage. peu. Et Benzema a une réaction. Si en gros il n'y avait pas une réaction, mais que c'était un mouvement naturel de Benzema qui essayait de Ouais, s'élever dans les airs pour prendre le ballon haut, tu ne hmm, siffles pas faute. Tu peux bien prendre sûr. un doigt dans l'œil, hein. Là, c'est parce que c'est une réaction de Benzema qui en a marre d'être un peu chahuté. Et donc là, oui, ça se siffle. Et c'est Bien vrai sûr que que bah, si. s'il y a pas la VAR, tu siffles ou tu siffles pas, il n'y a pas de scandale. Mais vu qu'il y a Voilà. la VAR et qu'il y a l'arrêt sur image, ah oui, l'arbitre ne peut pas faire l'aveugle. T'es obligé de Donc siffler. T'es forcément. obligé de siffler. Je suis désolé. Le geste est là et le doigt dans l'œil aussi. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, je Donc pense pas que de polémique à cause. moi, plutôt que de crier au scandale et de crier oui, tout le temps la VAR et les arbitres contre le Real Madrid ou quoi au caisse, moi, je constate un fait général qui est le niveau de l'arbitrage espagnol qui est catastrophique et qui dessert tout le monde. En fait, ça ne dessert pas que le Real Madrid, ça dessert tout le monde. Ça dessert tout le monde. Sauf, je ne dirais pas le nom. Allez, Et très on se bizarrement, concentre sauf sur. cette équipe cette saison qui, voilà, qui fonctionne bien et qui, ça fait 4 ans qui n'a pas, ou 3 ans qui n'a pas gagné la Liga. Donc, il faut qu'ils gagnent la Liga, forcément. Après, et qui ont des dettes aussi, tu vois, ils doivent enflouer les caisses, etc., etc. Mais tous les clubs de Liga, chaque week-end, il y a des scandales, sauf ce fameux club. Je ne dirais pas. Allez, on se reconcentre sur le sportif et pour parler un peu de cette deuxième mi-temps. Marco Asensio, tu l'as dit, auteur d'un super but pour vraiment lancer le Real sur la voie de la victoire. Tout de suite, ça enchaîne. Karim Benzema, magnifique ouverture sur Vinicius qui va nous mettre un but dont bah, il avait un peu oublié comment est-ce qu'on mettait des buts comme ça depuis un petit moment. Un long débordement, une grande course vers l'avant et une petite finition enroulée pied droit qui est d'ailleurs pas fantastique, mais le gardien de Valence, Mamadardashvili, ça passe sous sa main, pas impérial sur cette intervention, mais ça fait du bien de voir Vinicius mettre ce genre de but. Euh, on va parler rapidement des blessures. Militao qui sort sur blessure, 35e. Karim Benzema Benzema. qui sort également sur une gêne à la 60e. Non, Est-ce qu'on a des infos? avant. Ah non, 60e, oui, pardon, excuse-moi. Oui, 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 pardon, 60e, excuse-moi. ouais, c'est ça. Et on a Désolé, des infos pour dans l'instant? ma tête, j'ai confondu avec le match du PSG avant-hier. Désolé. Non, non. Genre Ramos et Mbappé. On a des infos On ou a pas des pour infos, l'instant? j'ai zéro info, j'ai pas demandé et je pense qu'il y aura un communiqué qui va être sorti dans les prochaines heures, donc on va voir, hein, Si j'ai mais bien suivi, si j'ai bien suivi, Militao, c'est plus grave que Karim Benzema. Militao est d'ores et déjà out pour le match de dimanche, c'est acté. Et Benzema, on est en train d'évaluer un peu la blessure. bah écoute, En tout cas, c'est ce qui se j'ai dit. pas vu, j'ai pas regardé, je me suis pas connecté sur les réseaux ce matin, j'ai pas regardé sur les sites d'information Marca A, je sais pas, mais si tu le dis, je te crois. Du coup, bah En tout compliqué, cas, c'est hein. embêtant. En tout cas, c'est embêtant pour le Real. Militao, c'est alors Benzema, c'est embêtant. Mais on sait bien que c'est pas sa meilleure saison et que voilà. Mais Militao, je trouve que c'est très très embêtant parce que c'était le meilleur derrière. Bah, mais, non, mais tu sais que pour moi, c'est le Il tient la meilleur joueur baraque. depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est celui qui tient la baraque. Et une blessure de Militao là, à ce moment-là, c'est un peu compliqué, surtout que Ferland Mendy n'est pas là, surtout que Carvajal revient à tout juste, surtout que Bah, ça s'ajoute à Alba une n'est pas liste encore déjà là. incroyable. Enfin, bref, ils veulent Non, pas faire monter de genre du Castilla, je sais pas. Je comprends pas. En fait, autant je comprends pourquoi il n'y a pas de transfert de fait, autant je comprends pas pourquoi on s'appuie pas sur les joueurs du Castilla. bah là, il va peut-être C'est quelque avoir trop chose le que choix, hein. je. Hein? Ah là, non, tu me diras, il a Valero. Il va faire monter Valero si Non, mais David Alaba ne revient faudrait qu'on pas. appelle Kaba, mais je suis sûr qu'il y a des défenseurs bien meilleurs que Vallejo, et même si Vallejo est très vaillant, hein, c'est un gars très courageux qui se donne et tout. Mais
Rafa Marine, par exemple, en défense centrale, qui a fait une bonne saison l'an passé, qui était, voilà, je sais pas, Sergio Arribas qui pourrait dépanner. Je sais pas, je comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti ne fait pas confiance aux jeunes. Historiquement, le Real Madrid, quand il y avait des galères en équipe A, il a toujours été cherché au Castilla. Et ça a toujours Mhm. fonctionné. Et, Butragueño, il est sorti comme ça. Raoul, il est sorti comme ça. Donc, je vois pas pourquoi en 2023, ça ne fonctionnerait pas, surtout que ces joueurs-là, quand ils partent après à l'étranger ou dans des clubs espagnols, ils réussissent. Donc, moi, je pense qu'il faudrait leur laisser leur chance. Voilà. Autant, comme je te dis, je comprends le fait de ne pas acheter, de vouloir garder l'argent, de vouloir économiser, surtout que quand tu achètes dans un mercato hivernal, tu prouves au monde entier que voilà, tu as Que t'as stock foiré quelque chose. Oui, oui, oui. d'été. Ok. Donc, moi, je suis pas non plus trop fan d'acheter en hiver. Maintenant, je comprends pas pourquoi les joueurs du Castilla sont pas utilisés. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. On en a fait une vidéo d'ailleurs de pourquoi est-ce que le Real n'a pas acheté ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas été actif avec Guillaume, on en a discuté. Donc les blessures sont le gros point noir un peu de ce match parce qu'on ne sait pas comment il y a la grosse échéance qui arrive, Liverpool. Le Real est aussi dans un calendrier totalement fou, ça joue tous les 3 jours, le mois de février ou le mois de mars, je crois, il y a 3 classicos. Donc vraiment, il va falloir enchaîner, il va falloir que les joueurs soient en forme. Il y a le retour de Chouamini, le retour de Dani Carvajal. Ça c'est une excellente nouvelle aussi. Oui, mais on va voir On les a vus jouer. on va voir combien de temps va tenir Carvajal. Ouais, mais ça c'est la légende, hein, tu connais. Après généralement, il aime bien les phases finales de Ligue C'est des vrai, Champions. c'est vrai, Donc à voir. c'est vrai. Mais moi, il y avait deux, trois points que je voulais aborder avec toi rapidement sur vraiment le jeu. On a parlé de Karim Benzema, très belle performance. Vinicius, très bonne deuxième mi-temps. Marco Asensio, bombasso, sur deux, trois séquences intéressantes, mais sur deux, trois séquences encore très frustrantes. Mais moi, il y a ce milieu de terrain là. Luka Modric, il revient un peu, mais c'est encore un peu poussif. Dani Ceballos, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ovationné par Santiago Bernabéu, ça a dû lui faire mais un bien fou, un bien fou. Mais qu'est-ce qu'il le mérite? Parce que son En match fait, d'hier, Dani il est Ceballos, incroyable. Dani Ceballos, c'est la définition de je joue au Real Madrid et quand on me donne ma chance, je la prends. Ouais, bah après, attention, il a eu du De mal la quand même. saison. Mais là, il est dans ce Moi, truc-là. je trouve qu'à Là, il est chaque dans fois ce qu'il a joué avec Carlo Ancelotti, il a toujours bien joué. L'an passé, pareil. Il n'a pas joué l'an passé jusqu'au mois d'avril, il joue pas. Ou il joue Ouais, il très est peu. blessé. Il est Il est blessé. blessé au début de saison et après il a du mal à revenir avec ça, mais il joue en fin de saison. Et à chaque fois qu'il joue, mais quand je dis il joue, c'est il rentre 10 minutes et il joue. Et à Oui, chaque oui, fois oui. qu'il joue, il le fait bien. Ça veut dire il rentre, le Real Madrid garde mieux le ballon. Le Real Madrid est beaucoup plus actif. Le Real Madrid est beaucoup plus intense. En Ligue des Champions, je te parle, hein. Hmm. Il sait protéger c'est un crack, c'est Ceballos, Dani Ceballos. Moi, j'ai eu longtemps des doutes sur ce joueur parce que je savais qu'il était bon, que c'était un joueur style voilà espagnol, bon balle au pied, bonne protection de balle, etc., etc. Mais je me suis toujours demandé est-ce qu'il avait vraiment le caractère pour jouer au Real Madrid Dans la tête. dans la tête. Et là, il est en train de prouver que oui, justement. Et c'est là où c'est là où tu te démarques au Real. T'as beau être un crack, être le meilleur à ton poste ou avoir prouvé pendant 2 3 ans à la Real Sociedad que tu étais un crack, tu arrives au Real Madrid, si tu n'as pas la mentalité, tu pars à Arsenal. Hmm. N'est-ce pas, Odegaard? Et ça, c'est Bayos, tu vois, il est resté, il a été patient, il lui reste 6 mois de contrat. Bah, malgré tout, il continue à prouver et à vouloir démontrer qu'il vaut pour le Real Madrid. Et je pense que s'il continue comme ça, il va rester. Parce que c'est la mentalité qu'il faut avoir dans ce club-là. Et puis, c'est un exemple de Ah oui, travail. c'est un Il y a qu'à exemple pour voir les la réaction. Espagnols. C'est un exemple pour les joueurs espagnols. Parce que les Et joueurs il y a, espagnols, on sait bien que bon là la génération des joueurs espagnols c'est un peu voilà, c'est un peu la pente descendante. Mais en tout cas, c'est un exemple pour ces joueurs formés en Espagne et qui voilà, tu te dis bah en fait oui, c'est possible de réussir au Real Madrid en étant espagnol. Même si t'es pas formé au club, tu vois. Et ouais. même si tu viens d'un club comme le Betis ou un autre, tu vois. Donc c'est un Mais en exemple. plus, Vas-y. c'est fou d'être ovationné par un public aussi exigeant. Et en n'étant pas une star. T'es pas une star, t'es pas formé au Real Madrid. Le Real T'es, Madrid, t'es- sache que le public du Real Madrid appréciera toujours le produit local. Donc le fait qu'il Oui, soit espagnol, ça aide, tu vois. bien sûr, mais il est même pas, enfin, il est même pas formé au club. Il sort de quelques années de galère. Il a été prêté que ça. C'est vraiment très fort. Ça montre que là, depuis quelques matchs,
bah, c'est le meilleur joueur, quasiment, du Real Madrid avec Eder Militao, moi je trouve. Mais très clairement. Avec Eder Militao. Et là, le match d'hier, il n'est pas décisif, hein. Mais moi, je Non, l'ai mis homme du match dans mes non, notes parce bien sûr. que toutes ses sorties de balles sont incroyables. Il soulage Incroyable. la défense, il soulage l'attaque, il fait des différences individuelles, il remporte quasiment tous ses duels. Je crois qu'il a plus de 70% de duels remportés hier en ayant disputé plus de 10, ce qui est énorme pour un milieu de terrain. Et voilà, c'est fantastique. Pareil, je ferme un peu cette page rapidement parce qu'on a déjà largement dépassé sur le temps. Tony Kroos, première mi-temps, et je voulais signaler rapidement et toucher deux mots, il est de plus en plus en retrait. Il se cache de plus en plus. Il essaye de, en fait, dans ce poste de 6, il a tellement peur de monter et de déséquilibrer l'équipe qu'il se met beaucoup trop en retrait. Il est toujours entre les deux défenseurs centraux. Alors, on sait qu'il aime bien venir chercher la balle assez bas, mais là, il reste quasiment en permanence, ce qui fait que, on a du mal à allonger. On a du mal à avoir ce jeu un peu plus direct qu'amenait Tony Kroos avant. Et ça s'est vraiment vu en première mi-temps. Il était vraiment amorphe, comme toute son équipe. En deuxième mi-temps, un peu plus de risques. Je me suis amusé à faire une citation de Nietzsche dans mes notes. Voilà, il faut vivre dangereusement. Il a pris des risques. Et c'est lui qui a l'initiative de deux, trois séquences très dangereuses au retour du vestiaire du Real Madrid et qui a permis à cette équipe de s'envoler vers la victoire. Voilà, je voulais fermer ce débrief tactique sur ça. Gros match qui arrive ce week-end. Déplacement à Majorque. Pablo, pas un petit pronostic, mais on le sent bien là. Il faut que le Barça perde des points, hein. Il faut que le Barça perde des points au bout d'un moment. Bah, ils ont tellement de chance que je vois pas comment ils pourraient. Ils, Ils ont ils- la chance du ils- champion, hein. ils sont réalistes, hein. Ah, ils sont réalistes, Ils hein. ont la chance du champion. On a longtemps parlé de la chance de Zidane, mais Xavi, il faudrait qu'il consulte aussi, hein. Le but à Girona. Non, mais le but à Girona, c'est un sketch. Comment le gardien se trouve. Contre le Ah bah Betis, oui, j'ai pas pu voir le oui, match. oui. J'ai pas pu voir le match, j'étais sur Paris et Marseille, Mais mais je vais piquer un peu les supporters du Real, mais moi, ce Barça-là, j'en ai quand même regardé quasiment plus de trois quarts des matchs. Ça il joue me pas fait, bien, hein. ça me fait vraiment penser, au-delà de, il y a des moments, ils jouent vraiment un beau football, mais il y a des moments, ils jouent un football horrible, mais ils Ah, me non, mais font penser au Real Madrid de l'année dernière sur ouais, l'aspect de, je suis décisif dans ma bien sûr, surface, je c'est suis ça. décisif dans la surface adverse. Je prends pas de but, je suis impeccable dans mes 16 mètres, Non, ils ont le et dans la comportement d'un surface champion. adverse, je plante. Ils ont le Ouf, comportement d'un champion. voilà. Ils ont le comportement d'un champion. Donc, et ils ont forcément, et ils attirent aussi tout le reste du champion, c'est-à-dire bah, Les coups de bah, sifflet, voilà, c'est ça. voilà, tout Mais ce c'est qui comme va ça, avec, et c'est voilà. comme ça que ça fonctionne le foot. Voilà. On est d'accord. Donc on verra. On est au mois de février, le mois de février commence. Là, le calendrier ça va s'enchaîner. On va voir s'ils arrivent à tenir. Il y a encore des matchs retour. On est quoi, à la 21e journée? Patience, on verra. 5 points d'écart, Ouais, c'est pour un rien. team. C'est une défaite, un nul. C'est rien du tout. Ça Donc peut aller très maintenant, vite. moi, j'ai plus de doutes concernant le Real Madrid. C'est ça le truc. C'est que 5 Bah, points en tout d'écart, c'est rien, mais le Real, je vois pas le Real gagner tout gagner, tu vois. Donc on verra. en tout cas, le football, ça va très vite. Tout est possible encore dans cette course au titre. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis durant cette vidéo un peu longue, débrief, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire Ah et oui. que ça fait toujours plaisir de retrouver Pablo aussi. Donc, je préfère l'écouter un peu plus longtemps. Voilà, on lui donne un peu plus de temps de parole, on lui redonne son importance et surtout, on le met en retard pour sa séance de sport et ça, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé, peut-être votre homme du match de Real Madrid-Valence. Nous, enfin, personnellement, moi, j'ai mis Dani Ceballos. Pablo, t'avais peut-être un autre homme du match ou tu mettais Dani aussi? J'aurais dit Vinicius. Allez, Vini, homme du match pour Pablo. Donc vous aussi, mettez-nous en commentaire ce dont l'homme du match de cette précédente rencontre. Abonnez-vous à la chaîne du Journal du Real si vous voulez suivre l'actualité, être au plus près des joueurs, être au plus près de toutes les infos du Real Madrid et aussi sur Twitter, Instagram, le Journal du Real. Merci à tous et on vous souhaite une bonne journée et un bon week-end surtout. Allez, ciao. Salut les gars.